j'ai participé à un spectacle d'école quand ça devait être, vraiment à peu près 10 11 ans. Et puis, c'était une scénette où on chantait. Moi puis un petit garçon, on chantait la chanson Dans le bon vieux temps. Est-ce que tu connais la chanson? Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Pour célébrer la Journée mondiale du théâtre, l'organisme Théâtre Action a décidé de provoquer des rencontres entre des spectateurs-spectatrices et des acteurs, des artistes de théâtre qui les ont marqués. Dans ce cas-ci, on se trouve à Sudbury avec Claire-Lucie Brunet, qui est une abonnée de très longue date au Théâtre du Nouvel-Ontario, mais de plein d'autres organismes d'art vivant, et elle nous a parlé d'un acteur et d'un auteur qui l'a beaucoup marqué et en passant, qui a beaucoup marqué le paysage franco-ontarien. Puis moi, j'ai toujours pensé que la santé passe aussi par les arts, par la culture, la santé culturelle doit être aussi importante. Et puis juste se développer culturellement en dehors des livres, en dehors de la science, c'est important. J'ai toujours aimé aller à des performances live. J'aime beaucoup les comédies musicales. Puis partout où je suis allée, quand j'en avais les moyens, je m'abonnais. Quand j'ai passé 2 ans à Winnipeg comme résidente en médecine familiale, ben, je me suis abonnée au Cercle Molière. Donc, je suis allée voir les pièces de théâtre là. Puis, je suis allée voir aussi l'opéra. Je me suis abonnée à l'opéra, puis j'ai vu The Mikado, Alors, j'ai toujours aimé ça. J'ai jamais été dans des milieux où c'était accessible constamment, comme j'ai jamais demeuré à Montréal ou à Oui, Ottawa. À Ottawa, c'était accessible, mais j'avais pas nécessairement les moyens, parce que j'étais aux études, d'aller autant que je voulais. Mais depuis que je suis revenue à Sudbury, ben là, je me suis abonnée au TNO. J'arrive sans attente parce que souvent, quand tu as des attentes, tu peux être déçu. oui. Parce que, ben, je m'attendais à ça, puis là, c'est pas ça qui est arrivé. Puis, alors, j'arrive sans attente. Oui, des fois, il y a des pièces qui sont plus mémorables que d'autres, puis qui me restent en tête plus longtemps. Il y en a d'autres, c'est juste un élément de diversion. L'histoire elle-même, des fois, je finis par oublier un petit peu ce dont il s'agissait, mais c'est le jeu des comédiens qui m'amène à me concentrer pour regarder. Puis je suis pas là. Mais d'un autre côté, le jeu des comédiens je suis pas là non plus pour critiquer, comme dans le sens que pour regarder, ah ben, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'il fait ci? Non, c'est l'ensemble du jeu, puis la Oui. façon que le comédien est capable de nous rentrer dans l'histoire et puis nous faire vivre ce que c'est que lui ou elle est en train de vivre. Puis le testament du couturier, comme on dirait que ceux dont je me souviens, c'est ceux où il y a eu avec Annick Légère. Ben Euh, oui. Jack, c'en est un autre. Jack, je l'ai vu 2 fois. Euh, OK. oui, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu à Sudbury avec François Hott, mais après ça, je l'ai revu à Ottawa. La pièce Slag, l'histoire d'un mineur. Je l'ai la voir 2 fois. Puis OK. il y a souvent où je sors d'une pièce puis je dis, ah, j'aimerais ça pouvoir tu sais, comme, je devrais peut-être retourner la voir. Après ça, je finis par pas retourner la voir. Mais celle-là, elle m'a frappé énormément, puis j'ai voulu retourner la voir. Euh, à part ça, je sors la plupart du temps, je sors du théâtre avec une, euh, une admiration énorme pour les gens qui viennent de nous donner ce spectacle-là. Parce que, surtout pour ceux qui donnent des spectacles individuels où il y a juste une personne en scène. Est arrivé dans notre Zoom Jean-Marc Dalpé, qui jouait dans Slag, mentionné par Claire-Lucie. On va se le dire, c'est pas parce que tu es un des plus grands auteurs franco-ontariens et franco-canadiens que ta bande passante Internet est assez forte tout le temps. Fait qu'on a juste l'audio de Jean-Marc Dalpé, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Salut Jean-Marc! Salut, bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va, toi? Ben, une des choses, Jean-Marc, que j'ai remarqué, c'est que ton jeu était tellement parfait
que moi, j'ai regardé, je regardais tes jambes régulièrement, puis je les ai pas vues bouger tout le temps de la performance. Et puis ça, c'est quand même quelque chose parce qu'à un moment donné, on peut, tu sais, on peut se dire, OK, moi, je bouge pas, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc, le texte fait que, tu sais, sans t'en rendre compte, là, comme ton pied bouge, ton genou bouge, tout ça, mais tu l'as pas fait, puis comme c'était vraiment remarquable. Ça, c'est parce que je suis médecin. Alors, moi, je regardais parce que je sais qu'est-ce que c'est Ah, qu'un paraplégique OK. peut pas faire. Et puis, il peut pas. Quelqu'un qui est vraiment paraplégique peut absolument pas bouger ses jambes. À moins. Puis là, quand tu les bougeais, tu en prenais une, puis tu la mettais sur l'autre, là, Oui, tu sais. c'est ça. Oui, oui, Ah, je me souviens de ça. et puis, ouais. Alors là, tes jambes avaient de l'air vraiment paralysées, là. Alors, j'ai vraiment été impressionnée par ça. Puis l'histoire m'a touchée aussi, il faut dire, parce que moi, Oui, une patiente à Chelmsford qui, justement, m'avait dit que son fils était mort à cause d'un lousse. Et puis moi, c'était la première fois que j'entendais parler de cette expression-là. J'ai pourtant oui, travaillé à Timmins pendant 4 ans, puis j'ai côtoyé des mineurs. Il y avait beaucoup de ma clientèle qui était des mineurs dans ce temps-là, mais c'était la première fois que j'entendais l'expression du lousse. Puis ensuite, bien sûr, la chanson de Steph Paquette reprend ça. Oui. Puis, toi aussi, tu le reprends Alors, tu sais, c'est quelque chose de. Moi, cette pièce-là me touche énormément, étant justement. Mon père n'était pas mineur, mais, tu sais, ayant grandi dans une ville de mineurs, comme la mine a vraiment. Ce que c'est qui arrive sous terre a vraiment affecté beaucoup, beaucoup de familles dans oui. la région. Et puis, ça fait partie de notre patrimoine, c'est sûr, là, tu sais. Et puis, merci pour ça. Merci pour ça. Merci. Ben, j'ai une anecdote pour ça. Après qu'on les joué à Sudbury, le TNO avait organisé une tournée. On va jouer à Sept-Îles. Eux autres veulent essayer de faire venir des gens. Fait qu'ils m'organisent pour aller que j'aille rencontrer. Ils ont fait une connexion avec les gens pour voyons, la grosse industrie des mines, pas des mines, mais du transfert de la fer, du fer. Fait que moi, ils font venir, puis là, ils s'organisent pour que j'arrive, personne ne me voit. Là, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que Oui, oui. je m'en vais m'installer dans le lunchroom, dans ma chaise roulante, tout ça. Puis là, les gars arrivent pour leur lunch, puis là, ils se font dire, ben là, il y a quelqu'un qui va venir vous parler des accidents au travail, tout ça. Parce qu'il présente un spectacle où il raconte tout ça. Fait que moi, je suis là, puis je pars mon affaire. Je le fais durer pas mal longtemps, je pense. C'est un bon disque. Je leur raconte un peu c'est quoi le slack, je leur raconte l'affaire, puis l'accident qui est arrivé, que je vais raconter le gars en dessous de la mine, tu sais, puis juste comme tranquillement, tu vois tout le monde commence à m'écouter comme ça, là, tu sais. Ah ouais, OK. Puis là, je dis, la seule affaire, c'est que je suis un acteur. Puis je me lève debout. Les gars, un gros hit. Un gros hit. On entend déjà parler tellement des sujets profonds, sombres, tout ça dans les nouvelles, puis tout ça, puis je pense que c'est pas ça qu'on a besoin. Je pense qu'on a besoin d'aller se divertir, d'aller rire, d'aller, pas oui, peut-être de pleurer, mais pas nécessairement d'aller. Je pense, ouais, je pense qu'on a besoin on n'a pas besoin de théâtre de fin du monde ou des choses comme ça. Je pense que c'est pas ça qu'on a besoin. Ben, je pense que ce qui est, c'est vrai de tous les temps. Je pense que l'affaire qui est extraordinaire avec le théâtre, c'est la rencontre. C'est l'échange entre les êtres humains, entre les gens qui sont sur scène, les gens qui sont dans le public, entre les gens qui sont dans le public, entre eux, face à ce qui se passe en scène. Ce qui est vraiment hyper agréable au théâtre ou dans tous les arts de la performance, c'est qu'on est là ensemble, tout le monde ensemble, et que ce qu'on a besoin, c'est de cette chaleur humaine-là, quand ça se passe pour, si je peux me permettre, pour le vrai, quand le contact se fait vraiment
que ça soit la comédie, la dramédie, la tragédie, tout ça, mais c'est surtout ça va nous faire du bien quand ce contact-là est vrai. Fait que c'est ce que je cherche. En tout cas, moi, chaque fois que je me retrouve en scène ou que je fais deux spectacles, j'espère d'être à la hauteur de cette rencontre-là avec les gens.